J'ai été la première à le voir. Mon sang s'est glacé en déchiffrant le message extraterrestre. Ce n'était pas une salutation, ce n'était pas la paix, c'était un avertissement, un râle d'agonie. Narrateur. Les jours se sont transformés en semaines. Le message se répétait, un mantra glaçant dans une langue inconnue. Son effet était insidieux, s'insinuant dans le tissu même de la réalité, déformant les rêves et engendrant des cauchemars dans l'esprit des éveillés. Narrateur. Aux nouvelles, des rapports de phénomènes inhabituels ont commencé à faire surface, des hallucinations collectives, des accès de folie et d'étranges disparitions inexplicables. Je connaissais la vérité. Le signal n'était pas seulement un message, c'était un messager. L'avant-garde d'une horreur inimaginable venue d'au-delà des étoiles. Narrateur. Et puis, le ciel s'est déchiré. Je me suis retrouvé plongé dans un nouveau genre de guerre. Armé d'armes réutilisées, désespérément dépassé, je me suis battu aux côtés des derniers membres de mon escouade. Notre courage, il était alimenté par le désespoir et par une peur primale de l'inconnu. Narrateur, leur ennemi ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient jamais rencontré. Chaque bataille était une descente dans un cauchemar. Les extraterrestres, des parodies grotesques de la vie elle-même, se déplaçaient avec une vitesse et une férocité terrifiantes. Leurs armes n'étaient pas des armes du tout. Elles étaient des extensions de leur propre biologie tordue. Ils crachaient des toxines corrosives, des faisceaux d'énergie brûlante. Narrateur. Mais la véritable horreur ne faisait que commencer. Le Léviathan dans le ciel n'était que la première vague. Narrateur. De ces profondeurs se déversaient d'innombrables vaisseaux plus petits, chacun étant un messager de mort et de destruction. Ils sont descendus sur Terre comme un fléau de sauterelles, leur arrivée annoncée par les cris des mourants. Mon esprit scientifique avait du mal à comprendre l'impossible, mais la survie est devenue mon seul objectif. Narrateur. Eleanor a rejoint un groupe hétéroclite de survivants, dont le sergent Hernandez, endurci par les combats. Leurs chemins, autrefois séparés par des mondes d'expérience, étaient maintenant liés par une volonté commune de survivre. Nous nous accrochions les uns aux autres à ce qui restait de notre humanité. Le monde autour de nous, il se délitait. Narrateur. Un par un, leurs camarades ont succombé à l'influence extraterrestre, leur corps devenant de sinistres réceptacles pour les envahisseurs. Nous chuchotions d'un rêve partagé. La vision d'un objet cristallin vibrant d'une puissance inimaginable. Une arme possible. Une lueur d'espoir dans les ténèbres envahissantes. Narrateur. Mais même les rêves, réalisa Eleanor, pouvaient être empoisonnés. Surtout lorsque l'ennemi résidait dans leur esprit. Ils ont échangé leurs âmes contre une chance d'immortalité. Des marionnettes. Voilà ce qu'ils sont devenus. Des marionnettes pour les marionnettistes. Narrateur, Eleanor et Hernandez, leurs liens forgés dans le creuset d'un traumatisme partagé, sont tombés sur l'horrible vérité. Nous avons trouvé un bunker caché, un sanctuaire d'opulence, au milieu des ruines. Narrateur. À l'intérieur, ils n'ont pas trouvé d'autres survivants, mais les architectes de la chute de l'humanité. Des personnalités puissantes, des capitaines d'industrie et des chefs d'État, leurs visages déformés par une parodie grotesque d'extase, alors qu'ils s'offraient à l'influence extraterrestre. Et il était là, l'objet cristallin, la lueur d'espoir de notre rêve partagé. Il pulsait au centre de la chambre, un conduit pour l'intelligence extraterrestre. Un outil de contrôle. Narrateur. La trahison a été profonde, coupant les derniers vestiges d'espoir. Je me suis préparé pour un dernier combat désespéré. J'avais vu assez d'horreur pour toute une vie, mais quelque chose en moi refusait de céder. Ils paieraient, chacun d'entre eux. Mon esprit luttait avec les implications de cette découverte. L'intelligence extraterrestre, elle était attirée par le cristal. Leur connexion était tangible. Un cordon qui pouvait être coupé. Narrateur. Mais à quel prix? Et qu'adviendrait-il de l'humanité s'ils réussissaient? Narrateur. Le choix leur appartenait. Un dernier pari désespéré contre des probabilités impossibles.